2. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hands than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Well, He's fairer than the lilies of rarest bloom. He's sweeter than honey from out of the comb. And He's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and let Him lead than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this old world affords today. Well, I'd rather have Jesus than anything this old world affords today. This old world affords today. This old world affords today. 2 Timothée chapitre 4, le verset 2 jusqu'au verset 5. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Gloire à Dieu. Voici une parole forte
Une parole que Saint Paul a adressée à son fils légitime dans la foi, Timothée, son fils dans la foi. Timothée est un jeune serviteur de Dieu comme nous. Et Paul a jugé bon de lui donner des instructions. Dans sa deuxième épître à Timothée, il lui dit, prêche la parole, insiste. Prêche la parole. Il ne lui dit pas prêche ce que tu veux, mais il dit prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou pas. Exhorte, censure avec douceur en instruisant. Pourquoi est-ce qu'il dit cela à Timothée? Il ajoute en disant car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, où les hommes ne voudront pas de la sainte doctrine, où les hommes ne voudront pas entendre la sainte doctrine, la parole de Dieu pour leur vie. Mais ils vont détourner leur oreille de la sainte doctrine. Ils vont se donner eux-mêmes. Ils vont s'établir eux-mêmes. Ils vont choisir eux-mêmes des docteurs pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. C'est dans cet âge que nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est dans ce temps que nous sommes aujourd'hui. L'Église est confrontée à des choses aujourd'hui que nous devons comprendre. Des phénomènes depuis des centenaires sont en mouvement. Et quand Paul écrivait à Timothée, il ne pensait pas mieux faire. Vous comprenez? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Bien aimé, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Le Seigneur Jésus a dit en Matthieu chapitre 24, prenez garde que personne ne vous séduise, car il y aura toutes sortes de séductions à la fin des temps. Des hommes se lèveront, ils prêcheront un autre évangile, ils feront des miracles extraordinaires. Et Jésus ajoute, si les jours n'étaient pas abrégés, même les élus seraient séduits. C'est dans ce stage que nous sommes, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez. C'est un cri de cœur. Un autre évangile, comme Paul a dit aux Galates, un autre évangile est en train de gagner du terrain depuis plus de 100 ans maintenant. Un autre évangile, avec un autre Jésus, et plusieurs personnes ont mordu à la maison de cet autre évangile. Parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre autre chose que l'évangile de Jésus. Ils ont la démangeaison d'entendre un autre message, un autre discours, une autre parole, une parole qui leur sied, pas une parole qui les dérange, pas une parole qui conduit à la repentance, à la restitution, à la sainteté, mais une parole qui les arrange. Parce qu'aujourd'hui, l'église dénominationnelle cherche ce qui l'arrange, pas ce qui la dérange, mais ce qui l'arrange. Le thème que je voulais partager avec vous est évocateur. Ça va choquer plus d'une personne, mais j'assume pleinement. Je ne suis pas irresponsable. L'évangile de prospérité est l'instrument de Satan contre Jésus-Christ. L'évangile de prospérité, parlons-en à visage découvert. C'est un évangile venu des profondeurs de l'enfer. Et je sais que dans le monde entier, même ici en Afrique, il y a des tenants de ces doctrines dans tous les pays africains. Allez partout. Ils sont plus nombreux que ceux qui prêchent l'évangile de Jésus-Christ. Ils ont des preuves. Ils ont des versets pour soutenir ce qu'ils avancent. L'évangile de prospérité est un instrument de Satan. Bien-aimé, je pèse mes mots. C'est un instrument de Satan. C'est un instrument, c'est une arme de Satan contre Jésus-Christ. C'est contre Jésus que cet évangile est prêché. C'est contre l'évangile de Jésus-Christ aussi que ce message est prêché. C'est pour faire ombrage à l'évangile de Jésus-Christ. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est pourquoi Saint Paul a averti Timothée. De quoi s'agit-il, frères et sœurs? Cet évangile stipule que dès que vous venez à Jésus-Christ et que Jésus est mort à la croix du Calvaire, vous a racheté de tout péché et vous a racheté aussi du péché de la pauvreté. Alors ce message sous-traite trois choses importantes. On vous parlera de la santé, on vous parlera de la richesse, on vous parlera du bonheur.
Voilà ce que traite l'évangile de prospérité. La santé, la richesse et le bonheur. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit, je le dis ainsi, si vous dites que vous êtes chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, comme la Bible dit, véritablement, Romains chapitre 8, si le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes fils de Dieu et que vous n'avez pas la santé parfaite, vous n'avez pas la richesse, vous n'êtes pas fortuné et que vous n'avez pas le bonheur, alors vous n'êtes pas de Christ et vous n'avez jamais reçu Jésus. Voici ce que stipule cet évangile. C'est un évangile de l'enfer. C'est un évangile qui a connu plusieurs dans la cupidité, qui a connu plusieurs dans la dépression, a connu plusieurs dans les dettes. Pourquoi? Parce que selon eux, selon les prédicateurs de l'évangile de prospérité, que Jésus nous aurait racheté du péché de la pauvreté. Nous voulons souligner 5 choses principales. 5 erreurs théologiques qui démontrent que cet évangile est un évangile qui vient des profondeurs de l'enfer. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est pourquoi partout où vous allez, on ne vous dira on vous parlera exclusivement de ces 3 choses. Venez à Jésus et vous serez riche. Vous n'allez plus tomber malade. Vous allez connaître le bonheur par excellence. Vous allez être fortuné. Vous n'allez plus connaître la maladie. Vous serez tellement riche. Parce qu'on doit évangéliser, parce qu'on doit soutenir l'évangélisation. C'est des choses qui sont attirantes, des choses qui sont attrayantes, des choses qui sont agréables à entendre. Mais ça n'a rien à voir avec la vérité. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Et je défie tous ces hommes dans tous ces pays africains et à Babylone, à tous ces prédicateurs qui ont décidé volontairement de vendre leur âme pour prêcher cet évangile. Vous comprenez? La première erreur doctrinale, c'est que pour eux, les prédicateurs de l'évangile de prospérité, l'alliance conclue avec Abraham donne droit à la prospérité matérielle. Et ils soutiennent cela par quoi? Par Galates chapitre 3. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi tous les non-juifs. Et ils oublient la deuxième partie de ce verset. Galates chapitre 3. Bien-aimés, c'est important que nous parlons de ce thème. Je sais que cela va m'attirer pas mal d'ennemis, mais je suis heureux. Je suis heureux d'être ennemi de ces ordres. Je préfère du côté de Jésus que d'être ami des vendeurs d'illusions, ceux qui sont nés pour se perdre. Galates chapitre 3, le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Afin que la bénédiction d'Abraham, de quelle bénédiction parle Paul aux Galates? De quelle bénédiction? C'est vrai qu'on voit qu'Abraham avait des serviteurs, Abraham avait une fortune, Abraham avait le bien matériel. Mais est-ce que c'est de cela que parle Paul? Les théologiens, répondez-nous! Alors quand les théologiens eux-mêmes sont trempés jusqu'au cou avec cette doctrine, avec cet évangile de l'enfer, cet évangile satanique et luciférien, alors ils ne pourront plus rien dire que de soutenir cela. Vous ne pouvez pas me convaincre. Gardez votre doctrine de démon. Vous ne pouvez pas me convaincre. Vous comprenez? C'est la première erreur doctrinale qui a été soulignée. Parce que pour eux, l'alliance qui a été conclue avec Abraham donne droit à la prospérité matérielle. Ce n'est pas ce que Saint Paul veut dire. Pour ceux, même nous autres qui n'avons pas encore de doctorat. Comprenez? Je ne suis pas un docteur, je suis ni pasteur, je suis ni évangéliste, je suis ni apôtre des nations, je suis juste un frère dans la foi, appelé par Jésus-Christ il y a plus de 30 ans en arrière, servant le Christ comme un serviteur doulos, un serviteur esclave. J'ai pas besoin de titres ni d'honneur humain, j'ai pas besoin de titres particuliers. Vous comprenez ce que je dis? Mais même nous qui ne sommes pas docteurs en théologie, nous avons au moins quand même la capacité par le Saint-Esprit de comprendre ce texte. Saint Paul dit clairement, ici aux Galates, par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit simplement, lisons le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous,
car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, vous comprenez, l'alliance conclue avec Abraham constitue un des fondements théologiques de l'évangile de prospérité. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tout simplement que l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham doit révéler quelque chose, doit donner droit et pouvoir, autorité à tous ceux qui viennent. Pourquoi? Parce que tous ceux qui croient en Jésus-Christ aujourd'hui sont fils spirituels d'Abraham et par ricochet, ils ont le droit de bénéficier de la richesse que Dieu avait donnée à Abraham. Parce que pour eux, cela fait partie aussi de la rédemption. Jésus nous a rachetés pas exclusivement du péché, de la mort éternelle, mais il nous a rachetés aussi de la pauvreté. Quel mensonge! Quel mensonge! Vous comprenez? Et c'est pourquoi je donne ce message aujourd'hui pour défier tous ces prédicateurs. Je vous lance un défi au nom de Christ Jésus. Plusieurs sont maintenant sous des manteaux divers. Des gens pour qui on avait un peu de respect il y a 20, 30 ans en arrière sont devenus des prédicateurs de cet évangile qui conduit en enfer. Vous comprenez? La prière que vous vous ressaisissez, avec un peu d'honnêteté, vous pouvez vous ressaisir. Voyez, l'alliance conclue avec Abraham ne donne pas droit à une quelconque richesse matérielle. Et l'apôtre Paul le souligne. De quoi s'agit-il? C'est en Jésus-Christ. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on oublie la deuxième partie du verset. Et que nous recevons par la foi l'esprit qui a été promis. Nous recevons par la foi l'esprit qui a été promis. La justification, le salut, voilà ce que nous pouvons appeler bénédiction qui découle de l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, qui a été promis à tous ceux qui... Et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur, Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien, mais il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement et privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Les hommes corrompus d'entendement, d'hommes corrompus d'entendement, d'hommes corrompus d'entendement, d'hommes corrompus d'entendement. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Et je vais vous enseigner ce soir, comme je l'ai dit, sur le sujet de l'amour de l'argent. Je ne vais citer aucun nom, donc inutile d'avoir une crise cardiaque. Je n'ai pas à le faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est allumer votre télévision. J'ai dit, tout ce que vous avez à faire, c'est allumer votre télévision. Parce que le message numéro 1 des télé-évangéliques n'est ni le salut, ni le baptême dans le Saint-Esprit, ou la délivrance, mais c'est comment devenir riche.
L'un des plus grands prédicateurs puritains de cette nation a dit, il a fait une analyse, l'une des plus profondes qu'il ne m'ait jamais été donné de lire de toute ma vie. Il a dit, la religion a accouché la prospérité et la fille a dévoré la mère. Je vais le dire encore. La religion a accouché la prospérité et la fille a dévoré la mère. Un autre prédicateur puritain a dit, il vaut mieux que Israël soit sauvé et la prospérité perdue, plutôt que la prospérité soit sauvée et Israël perdu. Et moi, je vais changer un petit peu ses propos. Et je vais dire ceci. Il vaut mieux que l'Église soit sauvée et que la prospérité soit perdue, plutôt que la prospérité sauvée et l'Église perdue. Et au cas où vous ne m'auriez pas entendu, je vais le dire encore, il vaut mieux que l'Église soit sauvée et la prospérité perdue, abandonnée, plutôt que sauvée tandis que l'Église se meurt. Je vais vous dire quelque chose maintenant. L'évangile d'avidité moderne est l'un des plus grands cancers dans l'Église d'aujourd'hui. Je ne vais pas m'excuser d'avoir dit ça. Je ne vais pas revenir sur ma déclaration. Je ne m'excuserai pas pour cela. C'est un mal et ça mène à la cupidité et à la destruction. Il n'y a pas de différence entre le mal de ce message et le mal de Las Vegas, d'Atlantic City ou tout autre lieu de jeu. En fait, Las Vegas et Atlantic City et tout autre casino sont plus saints que cet évangile d'avidité démoniaque parce que les casinos n'emmènent pas Dieu dans leurs mensonges. Maintenant, je veux que vous écoutiez quelque chose. Il y a 15 ans de cela, les jeux d'argent connaissaient un apogée incomparable aux États-Unis. L'Amérique a perdu la tête dans les casinos. Et en même temps qu'elle perdait la tête dans les casinos, il y avait plus de crimes. Et c'est dans ces mêmes 15 dernières années qu'il y a eu plus de crimes, de banqueroutes, de maisons perdues, de maisons détruites. Mais écoutez, c'était également dans cette même période, il y a 15 ans, que cet évangile d'avidité a commencé à grandir. Et je vous dis ce soir que les deux vont ensemble. Quand cet évangile commence à être prêché, il y a un démon qui est loin derrière. Et je suis là pour vous le dire. Qu'importe ce qu'on pense de moi, on peut dire que je suis fou, mais cet évangile d'avidité a une part dans la passion d'argent et de jeu dans cette nation, et quelques prédicateurs devront rendre des comptes pour la vie et les vies détruites, les fortunes perdues, les maisons fermées. Et je vais peut-être énerver quelques personnes ce soir. Mais vous, prédicateurs de l'évangile de prospérité, vous n'êtes pas différents des responsables de casinos à Las Vegas et Atlantic City. Ce message d'avidité est un message de Satan. Et il est une attaque contre la parole de Dieu dans Matthieu 6 qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Vous devez choisir le royaume de Dieu en premier ou alors les désirs de la chair et les désirs de richesse personnelle. Aujourd'hui, l'Église adore à l'autel de l'avidité au lieu d'adorer à l'autel de la croix.
Aujourd'hui, l'Église adore à l'autel de l'avidité au lieu de l'autel de la croix. Maintenant, écoutez-moi. Je n'utilise pas souvent les notes normalement, vous me connaissez. Mais je veux restituer exactement ce que Dieu m'a donné parce que je crois dans ce message. Si l'argent est le plus grand message ou la plus grande partie des messages que l'on prêche, alors la compréhension de la croix est réduite à rien de plus qu'un gain matériel. C'est nier le vrai but de l'Évangile et c'est conduire l'Église aux fausses doctrines. Et écoutez-moi, vous, prédicateurs de prospérité. Jésus n'est pas mort à la croix. Il n'a pas pris le fouet sur son dos. Il n'a pas eu de couronne d'épines sur son visage. Son côté n'a pas été percé pour que vous puissiez conduire des Rolls-Royce, acheter des chiens de 12 000 $, des maisons de 40 millions de $, mais il est mort à la croix pour sauver des âmes perdues et les délivrer de la puissance du péché des ténèbres. Et que la honte soit sur vous. Si la vie s'achetait, personne n'allait tomber malade sur la terre. Si on achetait la vie, on allait tous vivre. Personne n'allait mourir sur cette terre. Mais la vie ne s'achète pas. Mais la vie se donne gratuitement par quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, j'ai eu la possibilité de vivre parce que quelqu'un m'a fait la grâce. Aujourd'hui, je me suis levé de mon sommeil parce que quelqu'un l'a voulu, qui est Jésus de Nazareth. Je suis vivant parce que Dieu a permis que je sois vivant. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Aujourd'hui, tu as l'opportunité de vivre. Parce que le Seigneur sait que si tu meurs dans cette vie, tandis que tu ne l'as pas encore accepté, tu iras en enfer. C'est pourquoi Dieu permet tous les jours que tu aies la vie parmi même les morts, afin que tu puisses l'accepter et que ton âme soit épargnée de l'enfer. Aujourd'hui, les hommes croient que c'est quand on a l'argent, c'est là qu'on dit c'est la vie. Tu peux avoir l'argent, mais l'argent c'est pas la vie. Dormir dans une maison confortable, c'est pas ça la vie. Être belle, c'est pas ça la vie. Manger bien, c'est pas ça la vie. Avoir des millions, c'est pas ça la vie. Rouler dans des voitures, c'est pas ça la vie. On croit que la vie, ce sont ces choses-là. Laisse-moi te dire, présentement, ce que tu vis, ce n'est pas la vie. Ce sont des choses de la terre que toi-même tu vas laisser un jour. Que toi-même tu vas laisser un jour. Et quand tu vas mourir, ces choses resteront, tandis que toi tu es mort. Et d'autres viendront bénéficier de cela. La vie, ce n'est pas le fait de se taper la poitrine. Ce n'est pas le fait de se croire puissant. Ce n'est pas le fait de se croire grand. Ce n'est pas le fait de se croire tellement belle ou beau. Ce n'est pas le fait de se croire tellement l'homme le plus riche de la terre. J'ai toutes ces choses, mais il n'y a pas Jésus. J'ai toutes ces choses, mais il n'y a pas Jésus. Écoute-moi bien ce matin. Je suis venu te dire une chose ce matin. Si tu n'as pas encore Jésus-Christ, toutes ces choses que tu as n'est pas utile, mon frère. Toutes ces choses que tu possèdes, tu les laisseras sur la terre et tu partiras un jour. Mais laisse-moi te dire, quelqu'un veut te donner au-delà de la vie sur la terre une vie éternelle qui s'appelle Jésus de Nazareth. La Bible déclare, à cause de toi et moi, Christ est venu sur la terre. Il est mort sur la croix afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Si lorsqu'on l'accepte, tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. La vie, c'est pas ton argent. La vie, c'est pas ta maison. La vie, ce ne sont pas tes voitures. La vie, c'est pas ta beauté. La vie, ce n'est pas ce que tu as. Mais la vie, c'est Jésus. Je peux m'auto-proclamer l'homme le plus puissant de la terre. Je peux m'auto-proclamer l'homme le plus puissant de la terre. Mais si j'aime pas, Jésus c'est zéro. Parce que devant la mort, ce n'est rien. Je peux m'auto-proclamer la belle fille de mon quartier. Avec tous les atouts. Avec toute la beauté que j'ai. Avec tout l'argent que j'ai. Mais si j'aime pas Jésus, devant la mort, c'est zéro. Je peux m'auto-proclamer le plus beau garçon de mon quartier. Mais devant la mort, ce n'est rien. Parce que la mort ne connaît pas ce que tu as. Lorsque la mort frappe dans la vie de quelqu'un, il ne regarde pas son argent, il ne regarde pas son teint, si elle est claire ou bien si elle est noire, ou s'il est clair ou bien s'il est noir. Il ne regarde pas ta
la maison où tu habites, si tu dors dans une duplex ou tu dors dans une maison aussi en bois, il ne regarde pas la voiture dans laquelle tu roules, il ne regarde pas tout ce que tu possèdes. Mais quand la mort frappe, alors il frappe. La mort ne connaît pas gros messe.